Depuis 2012, les forêts sont à l'honneur. La date du 21 mars a été choisie pour célébrer les forêts et à partir de 2013, nous la célébrons chaque année. Aujourd'hui, nous sommes à la 12e édition. Il faut savoir que les forêts, c'est partout où nous avions des arbres en îlot et qui font déjà une certaine superficie et une certaine hauteur. Et globalement, on demande la hauteur de 5-6 mètres au moins pour parler de forêt, et que la vocation première soit les vocations forestières, que ce ne soit pas des vocations agricoles. Donc c'est ça qui nous permet d'abord de parler de forêt. C'est la définition que nous autres on a admise au Bénin. Et la FAO demande à ce qu'on ait une superficie minimale de 0,5 hectares. Mais chaque pays, suivant ces conventions, arrive à définir la forêt en fixant la superficie minimale. Chez nous au Bénin, par exemple, nous sommes descendus en dessous des 0,5 hectares parce qu'on a certaines forêts sacrées qui ne font pas demi-hectare. Lorsqu'on dit 0,5 hectares, c'est demi-hectare. Ils ne font pas demi-hectare, mais qui sont quand même des forêts et qui jouent de grands rôles en termes de conservation de la biodiversité, et chacun peut le constater dans son milieu de vie. Les forêts du Bénin constituent ce qu'on appelle patrimoine forestier de l'État du Bénin. Donc, en ce qui concerne le patrimoine forestier du Bénin, il est constitué des forêts du domaine classé et les forêts du domaine protégé. Et les forêts du domaine classé sont diversifiées par rapport à leurs fonctions. On a des forêts qui sont érigées en parcs et réserves de faune. Et donc, nous avions notamment la Pingari, le Douvé. On a d'autres forêts qui ont pour but principal la conservation de la biodiversité et la production de divers services pour les citoyens. C'est le cas de la plupart des forêts classées. On a d'autres forêts qui sont consacrées à la production de bois d'œuvre, et ce sont davantage les forêts qui relèvent de la gestion de la Société nationale du bois. Et c'est au niveau de ces forêts, vous allez constater la production sous forme de plantation de teck, la production du bois de teck. Donc voilà ce qui se fait au niveau de ces forêts. D'autres forêts, par contre, nous les avons érigées en des périmètres de reboisement pour la production du bois de feu. Et ça, c'est pour pouvoir donner satisfaction en bois énergie aux populations des grandes villes. Ainsi, vous allez voir les forêts de Paou, de Wedo, de Sémin, sur lesquelles nous produisions du Acacia auriculiformis et les filao. Tout ça là, c'est des essences de bois de feu. Et en dehors de ça, quand nous prenons le domaine protégé, c'est que au niveau du domaine protégé aussi, ce sont des forêts qui servent à diverses fins. Il y en a qui conservent la biodiversité, notamment les forêts sacrées, et qui servent aussi à conserver nos valeurs culturelles et culturelles. Et parce que c'est dignitaire, chaque forêt, on doit avoir des forêts dédiées à telle divinité ou à telle autre divinité, des forêts qui permettent de réaliser certaines cérémonies particulières. Et donc le domaine protégé aussi, on a certaines forêts communautaires dans lesquelles les populations prélèvent du bois pour diverses fins, soit le bois de feu, soit le bois d'œuvre, soit le bois de service. Donc voilà un peu comment est-ce que les forêts béninoises sont diversifiées. En termes de densité de formation, vous allez voir qu'on va des forêts les plus denses vers les forêts les moins denses. Ainsi, nous avions les forêts denses qui ne sont pas en grande superficie malheureusement, puisque c'est lorsqu'il y a une certaine densification du couvert qu'on parle de forêt dense. Et chaque fois qu'il y a des prélèvements, la forêt commence par devenir forêt clairsemée et elle est plus dense. À part les forêts denses, nous avions les forêts claires, savanes boisées, et ensuite les forêts galeries, qui sont les forêts qui longent les cours d'eau. Souvent, quand on parle de galeries forestières, les gens ne savent pas de quoi on parle. Je veux rappeler que les galeries forestières, ce sont les forêts qui longent les cours d'eau. Partout se trouvent les cours d'eau. Et c'est pourquoi on interdit de faire toute activité autour des 20 mètres de part et d'autre du lit majeur des cours d'eau. C'est pour protéger ces forêts. Et ces forêts-là, vous savez, elles jouent aussi un rôle dans la protection des écosystèmes et du cours d'eau aussi. Et en dehors de ça, le long du littoral, nous avons les forêts de mangroves
Nous avions les savanes arborées et arbustives, nous avons les forêts claires et savanes boisées. Et nous avions aussi d'autres formations, notamment les jachères, mais on ne les compte pas dans les forêts, puisque là, elles rentrent déjà dans les formations non forestières. Le travail premier de l'administration forestière, c'est de faire en sorte que les forêts soient bien gérées. Parce que les forêts, la génération actuelle, nous l'empruntons aux générations futures. Donc nous devions faire en sorte qu'elles soient bien gérées. Où en sommes-nous? Ce sont les inventaires forestiers qui nous permettent de voir quelle est l'image des forêts. C'est vrai que lorsqu'on regarde les images diachroniques depuis les années 1980, passant par 90, 2000 et ainsi de suite, on voit qu'il y a une régression de la couverture forestière, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc, à partir de la prise de conscience, les efforts sont faits pour essayer d'inverser la tendance. Nous avions constaté que les études que nous avions menées sur la dynamique entre 2015 et 2022, on constate que le taux de régression des forêts a diminué par rapport à ce que nous avions eu entre 2005 et 2015. Ça veut dire qu'il y a des efforts pour redresser la tendance. Mais pour nous, on aurait gagné le pari lorsque nous reviendrons à une déforestation zéro. En ce moment, on dira qu'on a totalement stabilisé la régression des forêts. La collaboration, elle est bonne, elle est évolutive. Déjà, l'an dernier, nous avions célébré la Journée internationale des forêts à Tori, à l'intérieur d'un centre de formation des tradithérapeutes. Et nous avions établi avec eux un partenariat pour que chaque fois qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, que l'administration puisse être à leur côté. En dehors de ça, c'est que la Direction générale des eaux, forêts et chasses, justement, a développé un projet qu'on a appelé projet forêt sacrée. Donc vous comprenez que ce projet a eu toutes ces activités qui tournent autour des forêts sacrées. Et il s'agissait pour nous de faire en sorte qu'on puisse retrouver les limites du nombre de forêts sacrées au Bénin et d'aider aussi les dignitaires, les praticiens à avoir certaines connaissances pour mieux gérer les forêts pour lesquelles ils sont les gardiens. Nous avions essayé d'élaborer des plans d'aménagement pour ces forêts et nous suivons la mise en œuvre de ces plans d'aménagement. Nous accompagnons également les communautés, notamment à pouvoir rédiger les plans d'aménagement de leurs forêts communautaires. Et voilà un certain nombre d'actions. Et nous sommes présents au quotidien quand il est question d'accompagner les communautés, les populations dans la gestion des forêts. Voilà ce que fait déjà l'administration forestière. Et comme je dis qu'elle est évolutive, il y a par exemple la communauté forestière du Moyen-Ouémé, Coformo, qui est une initiative d'un certain nombre de mairies qui ont mis en place un établissement public d'intérêt communautaire que nous accompagnons et la Coformo s'occupe de la gestion d'un certain nombre de forêts communautaires et nous les accompagnons techniquement au quotidien dans tout ce qu'ils font. Voilà ce que nous faisons déjà au niveau de l'administration forestière, mais nous devons aller plus loin puisque les besoins sont plus gros que les efforts qui sont fournis pour l'instant. Les forêts et l'innovation, c'est ça le thème de la Journée internationale des forêts 2024. Et ce thème nous interpelle pour demander simplement d'intégrer les innovations dans la gestion des forêts, notamment les innovations technologiques en premier, puisque avec ces innovations, on pourrait avoir un gain de temps, un gain d'efficacité, d'efficience dans tout ce que nous faisons par rapport à la gestion des forêts. C'est pour ça, pour faire la surveillance, on sera plus efficace. Lorsque nous intégrons les drones pour faire la surveillance, nous serons plus efficaces. Nous serons plus efficaces et gagner du temps lorsque nous utilisons les drones pour réaliser les inventaires forestiers. Même le dénombrement au niveau de la faune, on le fait aujourd'hui avec les drones. Il y a d'autres systèmes de détection, les systèmes de communication aussi plus améliorés permettent d'avoir le contact avec les éléments que nous envoyons sur le terrain. Et avec la surveillance aérienne, nous arrivons à leur dire le danger est proche de vous, le danger est éloigné de vous, ou bien nous avions constaté telle situation à tel endroit, allez vérifier. Et donc voilà un certain nombre de moyens qu'on doit mettre ensemble. Aussi, pour raccourcir la durée d'entrée en fructification, il faut pouvoir coupler la technologie pour répondre aux préoccupations actuelles.
même par rapport au changement climatique, la technologie doit intervenir pour pouvoir identifier quelles sont ces espèces-là qui commencent par être les plus adaptées et sur quels facteurs on peut agir pour répondre efficacement au changement climatique. L'innovation aussi, c'est dans la manière de gérer, dans la manière de faire. Et c'est pour ça, au Bénin, cette année, nous avions lancé d'ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, une initiative que nous avions dénommée Enfants ambassadeurs des forêts. À quoi cela remonte? C'est de dire que nous retournons vers les plus jeunes pour commencer par faire l'éducation pour un changement de comportement, pour être sûr que lorsque ces plus jeunes connaissent véritablement ce qu'on appelle la forêt, les bienfaits de la forêt, et pourquoi conserver les forêts, ils pourront impacter leur environnement, impacter leurs camarades, leurs parents et tout ce qui les entoure. Pour cette première phase, il s'agit pour nous de sélectionner au moins une cohorte de 360 enfants ambassadeurs à travers tout le pays, répartis en 30 enfants par département. Donc, c'est les 30 par département et fois les 12 qui fait les 360. Et pour avoir les 30, c'est que nous choisissons une école du primaire, une école de l'enseignement secondaire. Et à l'intérieur, le reste du travail est fait avec le chef d'inspection forestière, les responsables des ordres d'enseignement et un binôme de forestiers et d'enseignants va encadrer les enfants sur les thématiques que je viens d'aborder, notamment la connaissance de la foresterie, la sylviculture et à terme la rédaction d'une idée de projet qui sera une idée propre à chaque club d'enfants ambassadeurs. Et ces idées de projet seront bien sûr financées. Nous avions le soutien des partenaires techniques et financiers, et notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons le soutien de la FAO. Nous avions aussi le soutien d'autres organisations qui ne sont pas encore formalisées, mais celles qui sont déjà formalisées, ce sont telles que je viens de citer. Nous avions des ONG qui se pressent pour aussi faire partie de cette initiative pour pouvoir aider à encadrer les enfants. Et voilà. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer dans l'initiative, c'est sûr que vous aurez les informations les plus récentes. Je voudrais d'abord encourager et féliciter, pourquoi pas, tous les acteurs qui interviennent dans la gestion durable des forêts, leur demander de continuer les efforts, de poursuivre les efforts. Et comme nous l'avions si bien souligné, c'est aussi de commencer par jeter un regard sur les nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir des résultats dans des délais plus courts ou de décupler nos efforts. Aussi, je voudrais leur demander de ne pas se lasser, de toujours sensibiliser la population sur les bienfaits de la forêt et la nécessité de pouvoir préserver les forêts en adoptant de très bonnes pratiques, des comportements qui sont vraiment des comportements qui encouragent la bonne gestion des forêts.